Les droits des héros, on est les champions, ouais, on est les champions, ouais, Et maintenant, le roi du foot entre dans les vestiaires pour mettre son beau maillot. J'arrive, Titeuf! C'est impossible que je mette ça. C'est trop horrible. Mais il est tout ce qu'il y a de joli, ce short. Allez, sois gentil. Habille-toi, sinon tu vas être en retard. Non, je mettrai pas ça. Si c'est comme ça, je préfère y aller en slip. Dis pas de bêtises. Tata Monique vient te chercher à l'école aujourd'hui. Alors mets le short qu'elle t'a offert pour ton anniversaire, ou bien elle risque d'être très fâchée après toi. M'en fous, moi. Je fais la grève de l'école. Non, mon nouveau polo, Titeuf! Ça suffit, les caprices, Titeuf. Sors immédiatement de là et enfile ce short en vitesse. Non, il est trop naze. T'as qu'à le mettre, toi, et on verra. Oh, est-ce que tu m'énerves? Titeuf, je te rappelle que cet après-midi, tu as un match de foot. Hein? Et Manu va te prendre la place d'avant-centre si tu n'y vas pas. Je vous ferai un procès, moi. C'est trop honteux. Je suis martyrisé. Et n'oublie pas Tata Monique. Et par pitié, ne claque pas la porte. Hop là. Allez hop, à la poubelle. Ciao, naze de short. Tiens, François! Bah dis donc, on peut dire qu'ils t'ont pas raté tes parents! Et est-ce que t'as le slip assorti? Ah ouais, ça doit être sympa, hein. Tu veux pas nous le montrer? François, tu fais un striptease. François, fais-nous un striptease. Ah, ça va. Vous avez pas le droit, c'est ma mère qui l'a tricoté. Waouh, les shorts de clown. Chaud la honte. Tu peux pas gagner au foot avec ça, c'est sûr. Moi, par contre, c'est le modèle Dragon XXL spécial 10 buts par match. Tchè, le même que Jumping Rogers. Méga balèze! Qu'est-ce qu'il est beau, dis donc! Hein? Qui ça, Titeuf? Mais non! Je parlais de son nouveau short! Ah ouais! Pas mal du tout! Je suis avec Titeuf! Non, c'est moi le Prums, je l'ai dit avant toi. Désolé, mais l'équipe des Nukes, ben c'est avec François. Ah, regardez ce que j'ai trouvé tout à l'heure dans la poubelle de WC. Eh ben dis donc, ça vient chez Frag et Attrape ou quoi? Et vous voulez savoir à qui il est? À Titeuf? C'est pas vrai, sale menteur. Si, c'est bien à toi. C'est sur l'étiquette, là, en gros. Titeuf. Mais non, c'est pas le mien. C'est sûrement celui d'une homonyme. Ça se voit que c'est un short de fille. Donne, je lui rendrai. C'est quoi d'abord une mononomomine? C'est quand t'as quelqu'un qui s'appelle comme toi, mais que c'est pour toi. Tiens, bah je suis sûr que t'en as une, toi. Et puis Manu aussi. Et même Musclor. Allez les pipelettes, c'est pas un salon de thé ici, tout le monde sur le terrain et au pas de course. Allez, vas-y, ouais! Ouais, Non, allez, non, va. c'est parti! Ah, je t'attrape alors. Non, mais tu... Vas-y, montre-leur, Titeuf! Des buts de la castagne! Banzai! Quel coup! Est-ce que ça va? Pas de casse? Tu devrais vérifier, on sait jamais. Ouais, moi, mon frère, il a eu un accident et s'est tout remonté dans le fond de la gorge. Envoie sa culotte! Envoie sa culotte!
Ça va, c'est pas grave, mais tu peux pas jouer comme ça. File te changer. Désolé, monsieur, mais j'ai pas pensé à amener un short de rechange. Si, monsieur, il en a un. Il y a sa bonhomie dans son cartable là-bas. Hé, Titeuf, ce serait pas le short de ta cousine que je vois là, par hasard? C'est pas mon short, monsieur, je vous le jure. Bon, allez, va m'enfiler ça et dépêche-toi, Titoff. Allez, vas-y! Par ici! Allez, par là, Approchez, mesdames et messieurs, voici François la cible vivante. 1 euro la fléchette. Un carreau touché, une sucette gagnée. Tu vas voir. Hé, attention! Eh oui, encore un superbe but de François la praline sur un exploit personnel. Tout à fait, Thierry, ce François la patate chaude a encore planté un pion, un des meilleurs gardiens de but du monde entier, reconnaissable à son ridicule short jaune à nounours. Mais qu'est-ce que tu fous? T'as mangé une passoire ou quoi? Il a rêvé qu'il se croyait un défilé de mode avec son short à nounours. Maintenant, on est en train de perdre le match. Allez, Joe, le kick de foot, passe le bonjour à ta bonhomie. Oh, Titeuf, oh, regarde le beau short que je t'ai offert. Oh, mais t'es trop sale. Je t'embrasserai qu'après que t'aies pris ta douche. Eh ben, c'est tant mieux, parce que j'en veux pas de ton rouge à lèvres. Oh, écoute, mon chéri, c'est pas grave. Je t'en rachèterai un autre pour ton anniversaire avec des nounours encore plus beaux. Non! À partir de maintenant, il y aura plus d'anniversaire et plus de cadeaux. Je garde mon âge pour toujours. C'est pas juste. Tchou! Les enfants, maintenant on se tait et chacun de vous sort ses cahiers de dictée. Titeuf, ce cahier de dictée, c'est pour aujourd'hui ou pour demain? Oh, dites, madame, vous pouvez pas me prêter le vôtre de cahier plutôt? J'ai laissé le mien chez moi, rangé dans mon coffre à jouets. Les marins attristés, relèvent leurs filets abîmés. Relisez bien, je ramasse vos copies dans 1 minute. Hé, Manu, passe-moi ta feuille. Je te file 23 Krusty Blues avec explosion. D'accord, mais j'en veux 50 et cache à la récré. Sinon, tu peux te gratter, mon pote. Regarde, il y a Jumping Roger qui s'entraîne dehors avec le concierge. Ah ouais? Merci, c'est gratuit. Tu as déjà fini, Titeuf? Mais dis donc, c'est la copie de Manu que tu me donnes. Tu sais très bien que j'ai horreur des gens qui trichent, Titeuf. Et dis-toi bien que ce n'est pas comme ça que tu pourras aller loin dans la vie. Elle va faire mal, celle-là. Je suis sûr qu'il y a au moins 10 000 litres d'eau dans ce ballon. Hé, gaffe-toi, il y a quelqu'un qui arrive. Bonjour mon garçon, je suis le recteur de l'académie. Tu veux bien m'indiquer où se trouve ta classe? Et que caches-tu derrière ton dos comme ça, jeune garçon? Hein? Les enfants, votre classe a été choisie par l'académie pour participer au concours départemental de l'élève modèle. Je compte sur vous, les enfants, pour faire un grand honneur à notre bel établissement. Et évidemment, s'il y a des études... En plus de la panne du meilleur élève, le vainqueur gagnera une console vidéo, une méga station Super Game. Oh, t'imagines, une méga station Super Game. J'en voulais une pour Noël, mais mon père m'a dit de passer mon bac d'abord. Paf!
fais-moi pas rire. C'est méga super dur d'être meilleur élève modèle. Faudrait que tu te retournes le cerveau à l'envers et encore. De toute façon, le jour où tu gagneras quelque chose à l'école, eh ben les moules auront des gants. Titeuf, tu viens? On va se faire des dunks de la mort qui tue. Pas le temps, les gars. J'ai des exos de maths de la mort qui tuent à finir pour demain. Arrête ton charme, mon poil. Ça ne vaut pas du tout de jouer les intellos binoclars. T'as même pas de lunettes d'abord. Laisse tomber la neige, Hugo. Je parie qu'il est puni et qu'il veut même pas le dire. Oh. M'en veux surtout pas au jumping. Mais bientôt, c'est le jour H. Et comme ça, à moi, la méga station Super Game. Et après, c'est promis, on pourra se faire des dunks de la mort qui tuent. Cette communauté catholique égyptienne est la seule de nos jours à parler encore la langue des pharaons. Plus que 200. Vous pouvez répéter la question? C'est les Coptes. Alors voilà, je suis désolé, mais la réponse était les Coptes, bien sûr. Quel dommage, Madame Duschmurf, vous n'empochez pas les 100 000 €. Et voilà, vous ne partez pas au cas. Pour avoir du poisson, mange, c'est bon pour la mémoire. Il y a plein de Bosphore dedans. Afin de choisir nos représentants au concours départemental, nous allons procéder à des éliminatoires. À chaque question, vous devez choisir la bonne réponse. Ainsi, le premier qui donne la bonne réponse marque évidemment un point. Vous êtes prêts? Voici donc la première question. Quel est l'animal le plus rapide au monde, le guépard ou le jaguar? J'avais pas peu dur comme question. C'est la Jaguar qui va le plus vite, madame. 370 au compteur, avec triple carbu et super méga turbo à réaction, voilà. Non, madame, c'est le guépard. C'est bien ça, Dumbo, tu marques donc un point. Question suivante, qu'est-ce que le sirocco? Un vent du sud ou une boisson fraîche à la menthe? Trop fastoche. C'est une boisson fraîche à la menthe. C'est faux, le sirocco, c'est un vent chaud et sec qui vient d'Afrique du Nord, madame. Ça te fait un point pour toi, François. Pour gagner, il faudrait que tu te retournes le cerveau à l'envers. Qu'est-ce qu'un papyrus? Un grand-père russe ou bien un ancien parchemin? Un grand-père russe? Un parchemin! Bravo, Titeuf! Titeuf, Dumbo, François qualifié pour la finale. Et moi alors, c'est pas du jeu. J'avais pourtant révisé pendant toute la récré, quoi. C'est bien joué, ça, espèce de sale. Ouais, moi j'ai du cerveau. Dis-nous, comment t'as fait? Comment? Mais je travaille, moi, les gars. Prenez-en de la migraine. Mesdames et messieurs, la finale du concours départemental de l'élève modèle peut enfin commencer. Le jeu consiste à celui-là là-bas, c'est grosse tête qu'on l'appelle. Ça fait 4 ans qu'il gagne. À mon avis, les nôtres n'ont aucune chance. Tout le monde est prêt? Quel est le sommet recensé comme étant le plus élevé de France? Le Mont Blanc, qui fait 4807 mètres. Bonne réponse. Ce qui fait un point. Un monstre pèse 1 quintal. Combien cela fait-il en kilogrammes? Oh, ça fait 100 kilos. 2 points. Une question de bonne conduite maintenant. Pourquoi ne faut-il jamais copier sur la feuille de son voisin? Parce que les autres, ils sont bien moins intelligents que moi. Non, c'est parce que c'est immoral et qu'on n'arrive à rien dans la vie si on ne fait pas les choses par soi-même. Bonne réponse. Orang-outan, Dagobert, Bulan-Bator, Cucurbitacée du Pas-de-Calais, Amib et Protozoaire, la couleur rouge, le Yeti, Totocaman, le lac Titicaca, antihistaminique, l'uranium, Skunks, la tachycardie, le pétrole. Mesdames et messieurs, voici les résultats de notre grand concours. 3e, François. 2e, Charles-Édouard. Et le vainqueur du grand concours du meilleur élève modèle de toute l'académie est Titeuf. Oh, c'est moi Titeuf le meilleur. Je vous ai tous déchirés. Mais Titeuf, mais moi, ça a l'air fait. T'es le meilleur, Titeuf, le meilleur, c'est sûr, le meilleur. Moi le meilleur, ouais. Tu vas voir les méga parties qu'on va se faire avec la console. Pareil qu'au niveau 10, eh ben, tu peux sauter tout plein de tableaux, rien qu'avec le nez du Varior. Titeuf, je tiens d'abord à te féliciter pour l'immense honneur que tu as fait à notre école. Ton surprenant changement m'a fait énormément plaisir. Et j'ai donc décidé de t'offrir un cadeau qui sera bien sûr mieux approprié à ta nouvelle soif de savoir et de connaissance. Encore bravo, Titeuf.
Bravo Joe! Et mes manifestations Super Game! Avec cette encyclopédie illustrée en 4 volumes, tu vas pouvoir t'entraîner et défendre l'année prochaine les couleurs de notre école. C'est pas juste. Si c'est ça, eh ben je serai plus jamais bon, moi. Juste. Tchou. Les enfants, voici les résultats de votre dernier contrôle. Ce n'est pas des plus brillants. Tim peut mieux faire. Vom, Hervé, aucun progrès. Un grand bravo, Lisa. Martine, c'est très bien aussi. Manu doit plus travailler. Titeuf, sans commentaire. Et surtout, n'oubliez pas de faire signer vos devoirs par vos parents pour demain. Non. C'est vraiment pas juste. Juste au moment où j'avais travaillé sur mes devoirs. Eh ben, faut que je me tape cette sale note. C'est toujours comme ça, mon vieux, cherche pas à comprendre. Chaud. Je crois que je dois être maudit des pesticules. Mes parents, ils vont me trucider en deux. T'as qu'à venir chez moi. Hein? On va se regarder une cassette de mon parrain chez les ricains. Oh, si tu veux. Plus tard j'entrerai, mieux ça vaudra. De toute façon, ça changera rien. On veut? Oh. Quoi? Un 0? Va dans ta chambre tout de suite! Pitié, non, pas ça! Oh, pas ça! Non, pas mon grand Miguel! Non, pas ça! Et Titeuf, ça va? Pas mon grand Miguel! Non! Oh, je vais vraiment me faire zigouiller, mon vieux! Bah, et si ta copie, bah, elle disparaissait? Elle pourrait se perdre dans le ventre du hamster de vomito, et ça arrive, ces choses. Et tu crois pas? Ouais, mais le problème, c'est que c'est déjà arrivé, ça. Et qu'est-ce que t'en dis si on changeait ta note? C'est trop risqué. Et là, c'est la maîtresse qui va me zigouiller. Ma che foca, j'y crois pas! J'avais réussi à échapper à la bande de Marcello. Cet ortellini m'avait kidnappé pour demander une rançon à ma maman. J'ai passé des phoques alors. Tony, mon fils, tu es de retour, je te pardonne tout. Ma phoque, maman, tu n'es plus fâché contre moi? C'est ça! Mais et non, tes parents, ils vont halluciner. Petit chéri. Oh, je capte pas. Enroué du cerveau, on va leur faire le coup de l'enlèvement. Tu rentreras chez toi en héros. Titeuf? Hein? Chérie, Titeuf n'est toujours pas rentré de l'école. Bah, il est sûrement chez Manu, c'est ce qu'il fait tout le temps. Oh, toi! Oh! Téléphone, chérie, tu peux répondre. Allô? Nous tenons votre fils, madame. Oh! Je vous conseille de ne pas prévenir la police ou nous le transformerons en ravioli. On vous rappellera plus tard. Oh! Oui, qu'y a-t-il? Titeuf a été enlevé! Hein? C'est pas possible! Voilà, t'as plus qu'à rentrer dans une vingtaine de minutes et tu verras ce que je te dis. Ils t'engueuleront même pas pour ta mauvaise note. T'en es sûr? Évidemment. Viens, on va faire un tour au supermarché. Ils viennent de sortir un nouveau grand mugula, je te raconte même pas. Qu'est-ce qu'on fait?
Il faut prévenir la police. Oh, c'est le numéro de la cabine d'en bas. Oh, les monstres! Quand je pense qu'ils ont osé appeler d'en bas de chez nous! Ils doivent retenir notre pauvre Titeuf tout près de la maison. Oh! Manu, regarde, le nouveau grand Mugul. Super! Il ne faut surtout pas qu'il puisse te reconnaître. Ça devrait aller comme ça. Oh, sois prudent. La vie de notre Titeuf en dépend. Ça alors, mais... Oh mon Dieu, vous êtes le père de Titeuf? Dis donc, je vous aurais pas reconnu. Hey, oui, c'est pour mon nouveau travail. Au fait, alors, comment va Manu? Manu, il va bien, très bien. Il est avec Titeuf, là. Là? Comme maintenant? Je viens de les voir au supermarché. Il y a un nouveau grand Mugul qui vient de sortir, alors... Hein? Petite crapule! C'est moi qui vais te transformer en ravioli! Tu petite ravioli. Faudrait peut-être que je rentre. Ouais, et je crois que c'est bon maintenant. Ils doivent sûrement être bien mûrs. Mais qu'est-ce qu'il fait? Non, mais... Ravioli. Il m'a trouvé. Il va me trucider, Manu, sauve-moi. Tiens, justement. C'est toi que je cherchais. Où est Titeuf? Titeuf, je sais pas moi, je l'ai pas vu, je vous le jure. Oh, idiot! Oh, tu viens de me faire une de ces peurs! Oh, papa! Maman! Mon petit Titeufounet adoré, on a eu si peur pour toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, je t'expliquerai plus tard, chérie. Eh ben, c'était un gang de la mafia. Ils voulaient une rançon, mais j'ai réussi à m'échapper. Et grâce à l'aide de Manu qui traînait dans les parages. Dis donc, Titeuf! C'est quoi encore que cette mauvaise note? Pas juste. Tchou. Bon alors, t'y vas ou quoi, Titeuf? T'as pas peur quand même? Attention les yeux, je vais te faire la pirouette de la mort. Et voilà. C'est vraiment super. Alors, t'en dirais quoi si t'étais Nadia? Que t'es super méga kill. C'est sûr qu'elle voudra toi comme pilote aux autotamponneuses. De toute façon, avec les filles, si on est beau, si on est intelligent et si on est sportif et cool comme moi, ça marche. Oh là, gaffe-toi, les v'là qui arrivent. Vous avez vu ça, les filles? Ouais, il est si beau. Ne respirez plus, les filles. Pour vous, voilà le méga super saut de la mort. Ah ouais? Vous avez vu les abdos? Hé, vous avez entendu ou quoi? J'ai dit le méga super saut de la mort. Bah, même qui peut se briser les testicules en plein vol. Et salut les filles! Et hop! 1, 2, 3. Par
pardon, je t'avais pas vu. Waouh, c'est trop génial! Vous avez vu le nouveau vélo de Marco? Ouais. Si tu veux, Nadia, je t'emmène faire un tour. Oh, trop cool! Et surtout, bah, vous battez pas pour me sauver la vie, espèce de pauvre naze, lâcheur. Oh, le bol que j'ai, c'est super! Trop de chance! Je parie que je serai le seul à y avoir pensé! Oh, ouais! Au! Devine quoi, Titeuf? J'ai remarqué qu'aujourd'hui, c'est la fête de Nadia, non? Tu pourrais le dire à ton ami. Chaud! C'est pas vrai, vous êtes énervantes, les mamans, à tout penser. J'ai un cerveau, moi aussi, tu sais. Et bonne fête, Nadia. Ton nom est plus beau qu'un dahlia. Oh, c'est pas facile de faire des rimes en ya. Chaud, ça va pas. Apprends à parler avant de dire des grands mots. Nadia, ton nom est encore plus joli. Bonne et heureuse fête, Nadia. Ton nom est plus beau que 1001 dahlias. Joli comme des confettis. Ou alors comme ça. Oh, Nadia, je rêve avec toi d'auto-tamponneuse et que tu me fasses ton bisou d'amoureuse. Joli comme des confettis. Oh, Nadia. Je rêve avec toi d'auto-tamponneuse. Oh, Titeuf, qu'est-ce que c'est mignon d'avoir pensé à ma fête! Attends, c'est pas encore fini. Et que tu me fasses ton bisou d'amoureuse. Ciao, Nadia, j'ai 2 places pour aller écouter les Bad Girls à la fête de mon lycée. Tu viens? Les Bad Girls! Oh, attends-moi! Chaud! C'est complètement nul, les calendriers de l'école. Ils pourraient nous prévenir quand il y a un concert des Bad Girls. Mégatop! C'est demain qu'ils installent les autotamponneuses. Ouais, cool. C'est vraiment trop fun. Eh ouais, surtout que moi, eh ben, je serai le copilote de Nadia. Ouais, l'autre. Et comment que tu vas faire? Oh, ça c'est un secret, mon gars. C'est obligé que ça soit moi. Moi, laisse pas tomber, Manu. En échange, je te donne 2 Drago-Kart Mega Monster. Ouais. Si on compte en plus la prime de risque, ça en vaut au moins 5. 3 et pas une de plus. Et surtout, prends bien l'air vrai, d'accord? Joe, vas-y, go, go, go! Allez, un petit bisou, j'ai dit, allez! Ça va pas, non? Tu vas me lâcher, espèce de pauvre... Dépêche, ça on va! Mais qu'est-ce qui leur prend, je vous jure? Hé, Nadia, alors, comment ça va? Hey, laisse-la tranquille ou je t'écrabouille la ciboulette, pauvre naze! Je ne suis là que pour toi, Nadia. Oh, zut alors. Qu'est-ce que tu fais comme ça? Waouh! Dites donc, les mini-crottes, vous avez pas un peu fini d'embêter les filles comme ça? Oui. Oh, ça en fait mal, ça. T'es allé trop vite, pauvre pesticule. Pas vrai, je comprends pourquoi elle préfère Marco, Nadia. Tu me rends mes Drago-Kart Mega Monster. Oh, l'autre, c'est ça, ouais. C'est qui le blaireau qui a eu cette pauvre idée de gros naze? Répète un peu ça pour voir, espèce de sale pédoncule. Espèce de monopoil, va. Espèce de tétanisé du cerveau de... Pauvre-moi du slip. C'est lui, même qui mange un beignet choco. Un beignet? Oh, parlez pas de beignet. T'es pas un peu fou, toi? Je parie que Marco est venu chercher Nadia pour les autotamponneuses. Pouh, cette fois, moi, je vole le dé. Il va voir. Hé, Titeuf, où tu vas? Fabriquer la plus giga bombe à eau de toute ma vie. Le Marco, il va être trempé jusqu'aux orteils. Super, Titeuf. Et t'as encore rien vu, mon pote. Qu'est-ce qui se passe encore là-bas? Et voilà la maîtresse.
train de jouer avec l'eau ici, hein? Mais qu'est-ce que c'est? Titeuf! Comment as-tu osé cette fois? Tu as vraiment dépassé les bornes. Je vais prévenir tes parents sur le champ et tu resteras en retenue tant que tu n'auras pas tout nettoyé. Hein? Oh là 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 là! Si vous aviez vu la bombe à eau de Titeuf, un véritable éléphant! Et je vous dis pas, quand elle a explosé sur la maîtresse! Sur la maîtresse? Waouh! Alors là, il a vraiment eu du cran, Titeuf! C'est vrai que t'as fait la plus grosse bombe à eau du monde? Ouais, mais bon, ça a pas duré. Dis, Titeuf, tu voudras pas venir aux autotamponneuses avec moi? Je peux pas, faut que j'éponge tout ça et je crois que j'en ai pour la nuit. C'est dommage quand même. Mais bon, j'irai avec Marco alors. Vous pouvez croire ça, vous? C'est vraiment pas juste. C'est pas juste.